à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Manque de sens. Toi qui écoutes, te connais-tu dans ton entièreté? Tu es constitué, comme tout à chacun, de différentes dimensions mentales, émotionnelles, corporelles, spirituelles, énergétiques, etc. La construction de notre société jusqu'à aujourd'hui étant ce qu'elle est, la plupart du temps, ta dimension mentale a été fortement sollicitée, encouragée, mais les autres dimensions nettement sous-estimées. On oublie parfois que le mental réfléchit également avec toutes les données apportées par nos différents sens. Toutes les dimensions sont alimentées par les informations qu'il récolte. C'est ainsi que chacun d'entre nous perçoit un monde différent. Par exemple, là où tu sentirais du chaud, un autre sentirait du froid. Là où tu te sentirais lourd ou lourde, un autre se sentirait pousser des ailes. Là où en compagnie de la peur ou de l'amour, tu te sentirais fort, un autre s'en trouverait anéanti. Sois à l'écoute de ta réalité sensible. Il est important de revenir à l'écoute de toutes tes dimensions, sources précieuses d'informations sur toi-même, et aussi histoire d'éviter qu'elles ne viennent pas se court-circuiter entre elles, c'est ce qu'on appelle les conflits intérieurs, qu'elles puissent s'harmoniser avec ton épanouissement en te proposant un environnement intérieur et extérieur soutenant. Le mental a tendance à filtrer, choisir à partir des expériences passées, c'est ce qu'on appelle les croyances, de ce qui est pertinent ou pas. Ce qui va étayer, rassurer son fonctionnement sera retenu. Écouter tous ces sens va mettre en conscience des éléments filtrés et pourtant pertinents si jamais tu souffres d'un mode de fonctionnement devenu obsolète. Si tu as pris la décision de changer quelque chose dans ta vie, si tu prends le risque de sortir de tes zones d'habitude pour t'ouvrir au nouveau. Est-ce que nos sens ne donnent pas le sens à notre vie? Ou bien sont-ils à l'origine de notre monde ou encore les deux? Et si l'on jouait avec les mots? Être présent, sentir. Il y a le mot sentir dans le mot présent. Les sens, ce sont nos rapports au monde extérieur. Ils nous permettent d'interagir avec l'environnement, de connaître ce qui nous entoure, tout autant que notre rapport à notre monde intérieur. N'oublions pas notre capacité à accueillir ce qui n'est pas issu du mental raisonnable. On parle alors de vue intérieure, d'écoute intérieure, de ressenti intérieur. Toi qui écoutes, interroger, solliciter tes sens, c'est ouvrir une porte vers ton monde et la représentation que tu te fais du monde extérieur. Les écouter va t'apporter nuance, éclairage, subtilité dans tes couleurs. Cela passe donc par l'utilisation de tous tes sens. Commençons par la vue. Prends-tu la plume parfois pour voir tes pensées dans leur globalité? Ce que je veux dire par là, est-ce que tu poses par écrit tes pensées? Cela peut te permettre de voir une situation en prenant littéralement de la hauteur ou bien de voir à partir d'un angle de vue différent, ce qui te permettra d'ouvrir ta réflexion. Ce qui était à l'intérieur est posé et te permet de voir ta représentation de ta réalité ou ce que tu ne parvenais pas à voir en pensant linéairement. Louis, entends-tu ta voix et les mots que tu viens de prononcer? As-tu conscience de l'intonation de ta voix à cet instant? As-tu réellement entendu ou interprété, projeté tes propres pensées, peurs, attentes? L'odorat. Parfois, un souvenir qui émerge fait remonter les odeurs du passé, ou bien une odeur va réveiller un souvenir, comme la Madeleine de Proust. Ce sens te parle-t-il? Le toucher et les sensations. Quelle conscience as-tu de tes sensations corporelles, de ce qui se passe en toi quand tu prononces ou entends tel ou tel mot? Du contact de ton corps avec le sol, la chaise, le soleil et tant d'autres choses. Es-tu connecté à ton corps? L'intuition, surnommée le sixième sens,
L'intuition souffre parfois d'une non-écoute par peur, parce que tu vois, elle n'évolue pas linéairement comme le raisonnement. Sens-tu ce qui est juste pour toi ici et maintenant? Suis-tu ton intuition facilement ou la dissimules-tu sous un tas de concepts rassurants? Sais-tu que certaines personnes ont des sens qui se mêlent? Cela s'appelle la synesthésie. Elles voient la musique, entendent les chiffres et bien d'autres choses encore. Chaque personne que tu rencontres, c'est un monde entier qui s'invite dans la relation et qui vient rencontrer ton propre monde. Le tout est de ne pas croire que le monde d'un autre fonctionne comme le tien. Peut-être la curiosité peut-elle alors l'emporter sur la peur d'un inconnu ou d'une inconnue. C'est pour cela qu'il est si important que tu t'observes toi-même sans interpréter, que tu t'interroges sans analyser ni avoir forcément de réponse. Qu'il est important que tu t'écoutes sans préjugés. Prêt, plus loin juger. Ce faisant, c'est un véritable voyage intérieur qui t'amène à te découvrir. Tu apprends alors à te connaître de façon vivante, c'est-à-dire que tu t'apercevras que tu changes tout le temps. Il est intéressant d'observer qu'aujourd'hui, notre société découvre des nouvelles dimensions, des nouveaux sens et des nouvelles intelligences. La vision communément admise des 5 sens physiques s'élargit pour s'ouvrir à d'autres sens. Je te partagerai un lien pour te permettre d'aller voir ce dont je parle. Tous les sens sollicités et visités t'apportent une plus grande présence à ton présent. Alors tu sais quoi? Reviens à leur écoute. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.